Que Dieu nous bénisse. Il y a un frère qui voulait me poser des questions. Il m'a parlé de ça avant-hier. Et puis hier, ce matin, j'ai oublié, il m'a rappelé. Puis j'ai oublié encore. Où il est le frère là? Viens, lève-toi. Le frère qui voulait me poser des questions à midi là. Comment les autres là? Toi, tu l'as pas vu? Celui qui voulait me poser des questions là. Ouais, viens devant ici. Comme ça, après, là, tu m'attapes net. Viens devant ici. Voilà, il a des questions à poser. Il veut savoir des choses. Vous savez, avec les enfants, il y a deux choses. Il faut satisfaire. Si tu ne satisfais pas ça là, ils sont pas d'accord. J'ai fait environ 23 ans avec eux, les moins de 10 ans. Là. Dans leurs préoccupations, ils veulent savoir pourquoi. Ils vont te poser toujours des questions. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi? Tu ne réponds pas normalement, ils ne vont pas te laisser tranquille. La deuxième question, c'est comment? Ah, comment tu as fait? Comment on fait ça? Ces deux préoccupations, si tu satisfais à ça, c'est fini. Avec les enfants, vous serez comme ça. Donc, il a des préoccupations. Il faut que je l'écoute. Que Dieu te bénisse, mon petit. Je remercie le Seigneur de ce que vraiment nous sommes comblés. Ça, là, si on demande qui n'est pas comblé, je ne vois pas quelqu'un qui va lever la main. Ces 3 jours, je crois que nous avons été vraiment nourris. On ne peut pas chercher à ajouter quelque chose. Donc, comme c'est une réunion, on doit quand même lire quelques passages et puis avancer. Tout ça, ce que nous disons, ce sont des conseils pour pouvoir tenir dans ces petits moments qui nous restent, ces quelques secondes qui nous restent. Quand on voit les événements un peu partout dans le monde, on peut dire que nous vivons les quelques secondes. Le retour du Seigneur n'est pas loin. Le frère a insisté là-dessus avec des exemples, avec beaucoup de choses. C'est important de réécouter. C'est vrai, vous êtes venus, vous avez écouté. Ceux qui sont en ligne, bon, la connexion déconne un peu. Celles qui sont de l'autre côté là-bas, elles n'arrivent pas à bien suivre. Après ça, reprenez quand ça sera mis en ligne, reprenez normalement et puis écoutez. Écoutez. Je crois qu'on tire. Ce sont les dernières choses qu'on est en train de tirer. Celui qui s'amuse avec ça, l'enlèvement va passer sur sa tête. Que Dieu nous aide. Je remercie vraiment le Seigneur de ce qu'il a permis que nous puissions effectuer ce déplacement. Il y a des gens qui sont venus de loin. Il y a des gens qui sont venus, je crois, de Makono. Il y a d'autres qui sont venus de Oumé. Dieu a gardé chacun de nous. Il a permis aussi que le temps soit bon. Tout est bien passé. Nous sommes à la fin, c'est la dernière réunion. Que Dieu nous bénisse. Et il y a d'autres même qui n'ont pas eu les moyens. Ils ont pris de l'argent avec des gens pour payer le transport pour venir. Que Dieu les bénisse. Et qu'ils permettent à ce qu'à leur retour, ils puissent avoir les moyens pour pouvoir rembourser l'argent qu'ils ont pris quelque part pour venir. Ceux aussi qui ont dépensé de l'argent pour venir, que Dieu comble chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, on va lire quelques passages, c'est des trucs d'encouragement. C'est tout. Sinon, l'essentiel a été dit. Ce qui est vivant, ce qui est important, ça a été dit. Maintenant, notre marche de chaque jour, comme on doit prêter attention, je vais ajouter quelques passages en revenant sur ce qu'on a lu le matin, et puis hier, et puis on va prier. Si on pouvait passer même du temps, longtemps dans la prière, mais ça pourrait être bien. Que Dieu nous bénisse. On va lire dans le livre de Matthieu, au chapitre 16, à partir du verset 13.
Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprend la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole qui vient d'être lue. Ce passage, nous le connaissons, nous l'avons entendu à plusieurs reprises. Mais je vais prendre un petit quelque chose dedans que nous allons garder pendant notre marche. Voilà, ici, il est question de Pierre. Jésus a posé une question et Pierre a répondu. Et Jésus a dit que la réponse que Pierre a donnée ne venait pas de lui, mais que ça vient du Dieu très haut, de son Père, du Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Et puis, quelque temps après, certainement la même journée, comme il a dit qu'effectivement il est le Christ, mais il fallait que le Christ se souffre et qu'il soit mis à mort, qu'il ressuscite, tout ça là, Pierre l'a pris de côté et il lui a dit, « Non, Seigneur, il ne faut pas que cela va t'arriver. » Certainement, il a suivi, ils ont mangé du pain, c'est bien. Ils ont mangé du poisson, c'est bien. Ils ont eu beaucoup de choses, c'est bien. Reste avec nous longtemps. Comme ça, on ne va plus travailler, on va manger, c'est bien. Et puis, quand nous allons partir prier pour les malades et que les malades seront guéris, alors les gens vont bien nous considérer. Et Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Voilà la leçon que je voulais qu'on retienne là. Voilà quelqu'un qui a été inspiré tout à l'heure par le Dieu Tout-Puissant à reconnaître que Jésus est le Fils du Dieu vivant. Voilà la même personne que Satan vient d'utiliser. Vous voyez? La même personne, dans un laps de temps. Je veux qu'on sache que c'est vrai, nous sommes là, quel que soit notre spiritualité, quel que soit ce que nous pouvons être, nous devons faire attention. Ça dépend de ce dont nous nourrissons notre âme. Si nous nourrissons notre âme des choses spirituelles, nous verrons Dieu nous utiliser constamment. Mais quand nous nourrissons notre âme des choses de la terre, probablement que l'ennemi aussi va s'infiltrer. Vous voyez? Ça veut dire que, je veux dire ici que
On n'est pas immunisé contre les attaques de l'ennemi. Il y a plusieurs exemples dans la Bible, certainement qu'on va lire, pour que vous puissiez voir de quelle manière l'ennemi peut venir. Vous voyez, nous chantons bien un cantique, veille au matin, veille le soir, veille à midi, ainsi de suite. La dernière partie qui nous dit, veille toujours en toute heure, car l'ennemi se guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille prier toujours. C'est très important. Quand je chante ce cantique, je me pose beaucoup de questions et puis je reste vraiment tranquille. Parce qu'effectivement, Pierre a dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. L'ennemi ne nous laisse pas, il rôde autour de nous. Alors si nous ne veillons pas à chaque instant et qu'il se glisse dans la sainte demeure, c'est fini. Vous voyez, il y a un parasite là, une herbe parasite. On voit ça souvent sur les cacaoyers, les avocatiers, les goyaviers, un peu partout. Ça s'appelle l'Aurantus, la famille des Laurentacées. C'est une plante parasite. Et c'est pas vous connaissez, les planteurs connaissent. Voilà. Si c'est dans ton champ de cacao, ça va tuer tous tes plants. Ça se passe comment? On ne sait pas comment ça se greffe. Mais ça va se greffer sur une branche. Et puis, il est là, c'est la sève du pied que ça tire. Ça prend sa vie de la sève du cacaoyer. Et puis là, il va produire ses fleurs, ses propres fleurs à elle, cette plante-là. Ses propres fruits, à elle, elle va produire ça. Et puis elle est là. Et puis au fur et à mesure, elle tire, et l'arbre commence à perdre de la force, ça tire, finalement, les deux vont mourir. Les choses naturelles, là, ça nous enseigne sur le spirituel. Vous comprenez? Les choses naturelles, là, comme nous, on regarde, on voit, quand on ne fait pas attention et qu'un petit démon s'infiltre dans notre vie, il se glisse quelque part, et qu'il est là attaché, il va sucer tout ce qui est vie en nous. Et finalement, on ne va plus reconnaître ce frère-là comme étant le brave frère. Le matin, le frère a parlé. De quelque part là-bas, quelqu'un qui était un brave frère, dans 7 ans en arrière, on voyait combien de fois il était zélé pour l'œuvre de Dieu. Mais il dit qu'aujourd'hui, on ne le reconnaît plus. Pourquoi? Il y a un Laurentus spirituel qui s'est greffé, peut-être à son doigt, on ne sait pas. Peut-être à son orteil, je ne sais pas. Mais qui a sucé la vie, tout ce qui est vie, et aujourd'hui, on ne le reconnaît plus. Alors si nous ne faisons pas attention, frère, on sera surpris. C'est pour cela que j'ai dit que nous devons examiner chaque jour, chaque soir, par exemple, on doit se demander, mais toute la journée, comment j'ai marché? Mes pensées dominantes là se sont focalisées sur quoi? Je me suis attaché à quoi? J'ai passé la plus grande partie de mes réflexions sur quoi? Et puis nous pouvons voir, dans Éphésiens, il est dit, ne donnez pas accès au diable. Ce n'est pas le moment de donner accès au diable. Oui. Donc voilà Pierre, tout à l'heure, certainement qu'on a dit, tu es heureux, Simon, Pierre, fils de Simon, parce que c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé cela. Ça l'a ragaillardi. Alors il est devenu spirituel. Et la pensée qui est venue derrière, c'est tout à fait le contraire, c'est le diable. C'est pour cela que dans Proverbe chapitre 4, le verset 23, il est dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Ou bien, garde ton cœur
plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On va lire Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je prends aussi le contraire, je retourne la phrase. Si tu ne gardes pas ton cœur plus que toute autre chose, alors si les sources de la vie viennent de là, les sources de la mort aussi peuvent venir de là. Les sources de la mort peuvent venir aussi du cœur. C'est pour cela que dans Matthieu 15, Jésus a dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les mensonges, les tromperies, et que c'est ce qui souille l'homme. Oui. Donc, mes frères, nous devons faire attention à tout ce qui nous traverse la tête comme pensée. Nous devons faire attention à ces choses. Dans Jean chapitre 13, hier on a lu, le frère nous a fait lire ça, Jean chapitre 13, le verset 2. Jean chapitre 13, le verset 2. Ici il dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le diable avait déjà inspiré au cœur. C'est ça. Les inspirations qui viennent dans le cœur, nous devons faire attention. Tout peut ne pas venir de Dieu. Et c'est ce qui est un peu malheureux quand on pense que on est le serviteur de Dieu hier, on était bien. C'est cela donc, on peut continuer. Tout ce qui nous vient dans la tête, alors ça vient de Dieu. Et puis on peut le faire. On peut laisser les pensées de Dieu, les pensées du diable passer. On peut laisser l'ennemi nous avoir. Vous voyez? Un autre exemple encore, et puis je vais arrêter pour qu'on puisse prier. 1 Chronique, chapitre 21. 1 Chronique, chapitre 21, à partir du verset 1. Un Chronique 21, à partir du verset 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Voilà le roi David. Avant même qu'il ne soit oint, Dieu a donné une prophétie par Samuel pour dire que vous avez demandé un roi. Dans ma colère, je vous ai donné un roi. Je ne voulais pas, c'est moi que vous rejetez. Quand il parlait à Saül, il dit, mais Saül se plaignait, il a dit, non, laisse. Ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi Dieu qui rejette. Donc je vais leur donner un roi dans ma colère. Dans Osée, il a dit qu'il va le retirer dans sa fureur. Il va retirer ce roi. Et entre-temps, il a dit à Saül, à Samuel d'aller oindre David, que c'est un homme selon son cœur. Dieu a dit, je vais vous susciter un homme selon mon cœur. Mais voilà cet homme-là qui a été suscité par Dieu, selon son cœur, David qui s'est laissé et l'ennemi est passé par lui. Le diable l'a excité pour faire le dénombrement. Et puis, il se trouve que Joab, qui est le chef de l'armée, tout de suite, il a commencé à dire, mais non, mais tout le peuple est pour toi, David. Mais pourquoi faire un dénombrement? Il n'a pas voulu écouter celui-là. C'est ça même qui est le problème aussi. Quand on n'est pas prêt à écouter, mes frères, pour essayer de voir, analyser, pourquoi, il n'a pas posé la question, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on fasse le dénombrement? Il n'a pas posé la question à Joab. Hein. Mais comme c'est lui le roi, il a imposé. Et Joab a cédé. Il a fait le dénombrement. Et Joab lui a bien dit au verset 3,
Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi. Mon Seigneur, ne sont-ils pas tous des serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi fait ainsi pécher Israël? Voilà, celui qui est là, il est plus inspiré, sinon il a plus de discernement que le roi. Ce jour-là, il a eu plus de discernement que le roi. Il savait qu'en le faisant, on pêche contre Dieu. Et il a insisté. Il a insisté. Et Joab est parti, il a fait le dénombrement. Exprès, il a laissé 2 tribus qu'il n'a pas recensées. Mais il s'est trouvé qu'au verset 7, il dit « Ce tort déplut à l'Éternel ». Un homme selon le cœur de Dieu qui a pris une décision et ça déplaît à Dieu. Vous voyez? Donc, je veux montrer par là que, quelle que soit notre nature, si on ne fait pas attention, il peut se trouver que l'ennemi va se glisser un jour. Il nous guette à tout instant, à toute heure, en tout lieu, à toute heure, il nous guette. Si nous ne sommes pas vigilants et que nous lui laissons l'accès, il va nous faire des choses, des surprises désagréables. Et puis, ce qui s'est passé, c'est David qui a donné l'ordre de faire le recensement. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que c'est le peuple qui a été frappé. Vous comprenez? C'est le peuple qui n'a rien vu, qui n'a rien dit, c'est le peuple. C'est pour ça que nous devons faire attention. Dans Deutéronome chapitre 32, Deutéronome chapitre 32, le verset 36, nous donne un avertissement. Deutéronome 32, verset 36. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Vous comprenez? C'est pour cela que nous devons faire attention dans tout ce qui se passe. Ne parlons pas trop, les frères et les sœurs. On était allé quelque part, le frère voulait rencontrer un groupe de frères, et puis on était parti. Il y a un autre frère aussi qui est là, qui était là-bas. On a fini de parler. C'est une sœur qui parle, qui se lève, qui pose des questions. Mais tu as quitté, tu ne crois plus au ministère de Franck. Voilà pourquoi. Il a commencé à poser des questions. Dans ça, là, quand il y a pu, parle, et puis on va trouver que ce n'est pas bien. Prends ta Bible là, et puis démontre-nous comment il est serviteur le président. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tu ne pourras même pas ouvrir même ta Bible. À la fin, elle a dit qu'elle ne savait pas lire. Tu ne sais pas lire, et puis c'est toi qui viens mettre ta bouche. Quand le serviteur de Dieu, quelle que soit l'erreur qu'il va commettre, si vous, disons la faute va retomber sur le peuple, c'est à coup sûr, c'est que les gens ne savent pas. Au lieu de chercher le discernement, au lieu de chercher à prier, au lieu de chercher à avoir l'intelligence pour comprendre et puis prier, il ne faut pas ça. S'il fait des erreurs, il est dit que Dieu aura pitié de lui. Mais le peuple sera puni. Ah. Ça ne vous dit rien? Ah. Mes frères, faisons attention. Faisons attention. Dans le livre de Jean, on a lu aussi que Judas, le diable avait inspiré au cœur de Judas. Bon, on peut dire que lui, il est du côté de Satan, c'est tout à fait normal. Et David, qui est un homme selon le cœur de Dieu. Vous voyez que l'ennemi l'a excité. Il a inspiré ce recensement-là par lui pour que le peuple soit frappé. Il y a plusieurs autres cas dans les Écritures où des gens n'ont pas pu veiller et l'ennemi est passé par eux et le trouble est venu dans l'Église. Nous devons faire attention. Donc, pour revenir à ce que le frère a dit ce matin,
dans le livre de Romains, Romains chapitre 12, c'est ce qu'on a lu, hein, c'est hier. Romains chapitre 12. Je vais voir quelques points, je vais revenir sur quelques points, et puis on va prier. Romains chapitre 12. Il a commencé à parler du verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Je veux dire que, mes frères, souvent, quand on lit les choses, il faut toujours ramener ça à soi. Je vous exhorte, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est général. Ou bien, nous devons marcher comme ceci, cela. Ça, c'est bien. Le conditionnel, là, ce n'est pas certain. Ce n'est pas sûr. C'est flou. Ce n'est pas clair. Voilà pourquoi, dans Hébreu qu'on a lu, il a dit aujourd'hui. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, on ne doit plus parler au conditionnel. Nous devons parler aujourd'hui. C'est pour cela que notre Dieu est un Dieu, il a dit, bon, va et dis au peuple d'Israël que celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous. Si lui, il est Je suis, il s'est conjugué au présent, nous devons aussi rester dans le présent. Vous voyez? Donc, au lieu de dire d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, je dois dire, chacun de nous doit dire, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant. C'est pour ça qu'il est dit aujourd'hui, c'est-à-dire, celui qui n'a jamais entendu ce passage-là, s'il l'entend aujourd'hui, il doit dire, ah bon, donc aujourd'hui, je livre mon corps, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant, et puis point. Et quand dans Hébreu, quand on a lu, il a dit ne faites pas comme au jour de la révolte. Mais celui qui a compris ça, et puis demain, il vit comme il a vécu hier, c'est un rebelle. Est-ce qu'on comprend? Voilà. Celui qui dépasse aujourd'hui et qu'il ne peut pas il ne peut pas parler au présent, c'est un rebelle. Dieu veut que notre vie soit une vie présente. Aujourd'hui, j'offre mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Demain encore, il va dire, aujourd'hui, j'offre mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Après-demain, c'est la même chose. Il n'y a pas de changement. Mais quand on dit que je dois offrir mon corps, mais quand? Ce passage, on a entendu combien de fois? Et aujourd'hui, là, est-ce que notre corps est offert à Dieu comme un sacrifice vivant? Est-ce que c'est fait? On attend quand pour le faire? C'est pour ça que dans Hébreu, il a dit aujourd'hui. Vous qui êtes venus là, c'est que tout soit pour vous aujourd'hui. Ne remettez plus, et puis ne disons plus quoi que ce soit au conditionnel. Oui. Quand on va un peu au verset 3, il a dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes. Vous voyez? Je ne dois pas avoir une très haute opinion de soi-même. Donc aujourd'hui, je dois dire, c'est fini. Si hier j'ai une haute opinion de moi-même, que ça s'arrête aujourd'hui, que ça ne continue pas demain. Si ça continue demain, aujourd'hui on a dit, si demain ça continue, on est rebelle. Et les rebelles n'entreront pas. Jusqu'à quand on est venu dans le Seigneur, il y a d'autres qui sont venus au Seigneur, qui ont été baptisés, ça fait 30 ans. Pour d'autres, ça fait 10 ans. Pour d'autres, ça fait 20 ans, 5 ans. Hier, il y a d'autres qui ont été baptisés. Pour ceux-là, que ça soit aujourd'hui et qu'il puisse y avoir un changement radical dans leur vie. Il ne faudrait pas qu'ils traversent encore la journée d'aujourd'hui avec leur vie passée. Sinon, ils deviennent rebelles. Oui. Donc, il dit ici,
mais revêtir des sentiments modestes. On va dire, oui, je dois revêtir. Non, non, on ne doit pas revêtir. Je revêts maintenant. Que ça soit maintenant. Je vous répète, hein, celui qui a des sentiments qui ne sont pas nobles, qui va et que demain, lundi, 16 août, si ces mêmes sentiments sont là, il est un rebelle. L'Esprit de Dieu ne viendra pas sur un rebelle. Vous voyez? C'est ce qui fait, le frère a souvent dit, que ce qui fait le problème dans les églises, c'est qu'on n'est pas né de nouveau. C'est un problème de conversion. Et c'est réel, c'est vrai. Mais jusqu'à quand on sait, mais ce qu'on sait qui est dans la tête là, quand ça va descendre dans notre cœur, la distance entre la tête et puis le cœur là, ça ne fait même pas 30 cm. Mais pour parcourir de la tête ici là, on met des années, on a mis 30 ans, 15 ans, 20 ans pour certains. Mais ce qu'on connaît, ça ne descend jamais dans le cœur. Pourquoi? Et puis on s'en va prier et gêner pour avoir le Saint-Esprit. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, oh vraiment, je vais prier pour ça. Je vais les gêner, sinon je ne pourrai pas dans l'enlèvement. Mais si les conditions ne sont pas remplies, si on est un rebelle, ce que la parole de Dieu nous dit, on n'arrive même pas à nous conformer à la parole de Dieu, mais on préfère plutôt se conformer au siècle présent. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut venir en nous? Comment? Vous voyez, mes frères, les temps sont vraiment finis. Tout ce qui se passe dans le monde que nous voyons là, ce n'est que les dernières choses pour que nous puissions rentrer vraiment en nous-mêmes et nous accrocher au Seigneur. S'il y a une parole que je peux demander à chacun de garder aujourd'hui où nous sommes là, de lire chaque fois et de se conformer à ça, c'est Zacharie 14. J'ai lu ce passage à plusieurs reprises. On va le lire encore aujourd'hui. Ézéchiel 14. Ézéchiel plutôt. Ézéchiel 14. C'est un passage que j'ai toujours lu. Et je voudrais qu'on lise encore ce passage. Si on me demande qu'est-ce que tu dis aux chrétiens d'aujourd'hui dans ce monde-là, qu'est-ce que tu peux donner comme dernier conseil aux chrétiens d'aujourd'hui? Je vais dire Ézéchiel 14 à partir du verset 12. Voilà, on va lire. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre toi, en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille. Eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Verset 21. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée,
la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera. Amen. Il y aura un reste qui échappera. Et ce reste-là, c'est qui? C'est ceux qui seront comme Noé, Job ou bien Daniel. Ils ne vont pas sauver leur fils ni leur fille. Au temps de Noé, on a vu que c'est lui seul qui était agréable à Dieu, intègre. Il a pu sauver ses 3 fils, leurs 3 femmes, lui-même sa femme. Mais si la chose se répétait encore, personne ne pourrait être sauvé. Rappelons-nous que Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à la fin du monde, à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, regardez aujourd'hui tout ce qui se passe. Est-ce que ce qui se passe au temps de Noé, au temps de Lot, on ne vit pas les mêmes choses ici? Alors, fils, c'est pour cela que je tiens à répondre aux questions de mon frère. Il cherche quelque chose, il cherche la vérité. Il sait que la foi de son père ne pourra pas le sauver. La foi de sa mère ne pourra pas le sauver. Il faut que lui-même, il ait son expérience. C'est pour cela que je tiens à répondre à sa question. Mes frères, mes sœurs, vous comprenez? C'est serré. La fin là, c'est serré. Le frère l'a si bien dit. C'est un temps très mauvais. Parce que tous les démons des autres âges se sont regroupés ici. Mais c'est aussi le temps le plus glorieux. Parce que c'est le temps qui va voir le Seigneur revenir prendre son église. Alors, il ne faudrait pas qu'on se blague. Il ne faudrait pas qu'on consulte quelqu'un et puis quelqu'un va dire non, faites ceci. Et puis vous allez suivre la personne. Si son propre fils, sa propre fille, on ne peut pas le sauver, ce n'est pas un fidèle de l'église que quelqu'un peut sauver. Ou bien, mes frères, si moi quelqu'un me demande actuellement, quel conseil tu peux donner à quelqu'un, je vais dire, mon frère, les temps sont tellement durs que, actuellement là, les temps sont mauvais, va, consacre-toi à ton Dieu. Point. On a vu combien de fois Daniel s'était privé de nourriture pour prier pour le peuple de Dieu. On a vu combien de fois le monde corrompu, le monde complètement corrompu là. Noé s'est gardé pur. Noé ne s'est pas mélangé à ce groupe-là. Lot, malgré la corruption, tout ce qui se passe dans le pays, il a pu garder ses 2 filles pures, vierges. Et quand les anges étaient venus, il les a proposé à la population, les gens ont refusé. Vous voyez? Voilà comment le matin le frère a parlé de la réunion de famille. C'est pour ressortir ces quelques points pour qu'on puisse prier. Les réunions de famille, c'est important. C'est important. Votre foi ne pourra pas sauver votre fils. Amenez-les à comprendre la Bible, à lire la Bible et à prier, à avoir une vie personnelle, une relation personnelle avec le Seigneur. Parce que quand les choses vont commencer à tourner, que la famine va commencer à venir, la peste va commencer à venir, l'épée va commencer à venir, les bêtes vont commencer à venir, alors on ne pourra pas dire mon fils viens. Non. On pourra pas. D'abord, ce n'est même pas nous-mêmes, c'est Dieu qui fait le choix. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que ce passage a commencé à lire en 2020, quand le Covid était venu. Et puis, des frères, des assemblées, des conducteurs disent de prier pour que Dieu écarte le Covid. C'est bien, c'est vrai, c'est bien. Mais, je dis, mais est-ce que nous lisons les prophéties? Au début, c'est ce que j'ai parlé de ça la dernière fois là. Nous prêchons les paroles prophétiques. Vous voyez, ça, je ne comprenais pas. J'ai lu ce passage, je ne comprenais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, et puis le frère Badi avait parlé de ça à plusieurs reprises. Mais ce jour-là,
Quand il parlait de ça, c'est là que c'est comme quelque chose qui était plus j'ai compris. Donc, si nous avons reçu un prophète et qu'il y a beaucoup de prophéties qui sont en suspens, qui doivent s'accomplir dans notre temps, nous devons pouvoir, tout ce qui arrive, nous devons pouvoir ouvrir les yeux pour voir ça là, c'est quelle prophétie qui s'accomplit. Ça, c'est l'accomplissement de quelle prophétie? La guerre en Ukraine, là, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Vous ne savez pas ça? C'est ça. Ésaïe a dit qu'à la suite des temps, le roi du Nord sera à leur tête. Il sera leur chef. Avant, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux camps, il y a eu deux groupes. Il y a le communisme, le capitalisme, et puis il y a les non-alignés. Il y a deux qui sont là. Ils disent, bon, nous, on est neutre, hein. On n'est ni avec ceux-là, ni avec ceux-là. Mais aujourd'hui, là, il n'y aura pas de non-alignés. Aujourd'hui, là, il n'y aura pas de non-alignés. Tout le monde, chacun va avoir son clan. Chacun va suivre. Ou bien ils vont suivre du côté des Américains, mais ils vont suivre le côté des choses. C'est tout. Hein. Il n'y aura pas de note dedans. C'est l'accomplissement d'une prophétie. Ça fait de sorte que la Russie va être à la tête. Comme c'est écrit dans Ésaïe. On n'y peut rien. Alors, tout ce qui arrive dans notre vie aujourd'hui, dans le monde, comme événement, allons dans les Écritures et puis comprenons pourquoi tel événement. Ici, on a parlé de la peste qui est une maladie, tout comme le coronavirus. Je me demande même, depuis que la Terre existait, quelle est la maladie qui a causé plus de morts que le coronavirus? Je ne pense pas qu'il puisse en avoir. Et ça, là, quand ça vient, une maladie comme ça arrive, c'est ce passage qu'on doit lire, frère. Voilà, c'est maintenant. Celui qui veut mettre sa vie en ordre, ne traînez pas. Faites ceci. Voilà ce que la Bible a dit. Nous devons nous comporter comme Noé, Job ou bien Daniel. C'est le moment de nous attacher à notre Dieu. Ne jouons plus, frère. Voilà ce qui est écrit. Voilà ce qui est écrit. Et il a dit que malgré qu'il va envoyer ces 4 fleurs terribles, un reste sera sauvé. Mais ce reste-là, ce sera qui? Ce n'est pas pour les plaisantins, ce n'est pas pour ceux qui courent du matin au soir, qui courent derrière le vin, le coup. Ce n'est pas pour ceux-là. C'est ceux qui se privent de tout, ils sont allés au champ, ils sont fatigués, ils sont venus, mais ils se mettent à genoux. Ils sont allés au champ, ils sont fatigués, ils sont venus. Il y a une réunion de prière, ils se lavent rapidement, ils viennent. Frère, on n'a qu'à prier. Que Dieu nous aide à marcher, que Dieu nous fortifie. Frère, allons, il ne reste plus longtemps, prions, persévérons. Tel jour on va gêner, tel jour on va faire ceci, cela. C'est le moment de s'encourager à marcher. Mais parce que le corona arrive, il y a confinement, alors les dîmes ne rentrent plus, on n'a qu'à gêner, prier, Dieu va écarter le confinement, comme ça les gens vont venir nombreux, puis on va avoir dîmes. Est-ce que les âmes des gens les intéressent comme ça? Et puis on ne comprend rien. On nous dit qu'on insulte. Moi, je préfère crier. Si même c'est insultant et que la personne a compris, que la personne trouve que c'est vrai, il m'a insulté, mais ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein. Il faut que je change. J'ai gagné. Pour moi, là, il faut changer. Quand on était allé quelque part à une réunion, et que j'ai fini de parler, c'est là qu'un va dire, bon, si ce qu'on a fait là, si on a fait du tort, on demande pardon. Il n'a jamais, ça n'est jamais sorti de sa bouche, jusqu'à ce que je parle musclé. Il dit, bon, si j'ai fait ça, moi, mon objectif est atteint. Quand tu demandes pardon, et que tu délaisses ta haine, que tu puisses aller dans l'enlèvement, c'est tout. Qu'importe la voie qu'on va emprunter. Nous, on est secouristes, on a fait le secourisme. Dans le secourisme, on a dit, devant un danger, il faut être bête et méchant. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher à avoir des sentiments. La voiture, il y a eu la voiture accidentée. Le bras de quelqu'un est coincé. La voiture prend feu. Tu fais comment?
Hey, tu vas rester à pleurer quand... Non, si tu as marché, tu prends, tu coupes son bras, puis tu l'enlèves. Sans sentiment. C'est ça. S'il est tombé sur la route, qu'il y a des voitures qui viennent, des blocs, on n'a pas de sentiment. On appelle ça traction des pieds ou de la main. Tu prends ces deux pieds, tu soulèves à la hauteur de tes pieds, puis tu le tires pour l'envoyer. S'il y a eu égratignure, ce n'est pas grave. On va soigner l'égratignure là. Sa vie est sauvée. Il faut passer, il faut faire à tout prix être sauvé au travers du feu. Vous voyez, ça fait un peu mal de ce que, vous voyez, on regarde à la considération pour ne pas le blesser, pour ne pas le choquer, alors que vous voyez vous-même que le bonhomme est en train d'aller, ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Vous voyez, un acte comme ça, quelqu'un qui va exciter à la haine, ça je le dis, hein, devant n'importe qui je vais le dire, un comportement qui excite à la haine. Est-ce que la haine là, c'est un comportement qui vient du Saint-Esprit? Voilà un Laurentus qui est là, qui vient se greffer, un démon de haine qui vient se greffer, mais il faut couper la branche. Dans les champs de cacao, c'est ce qu'on fait. Hein? Quand vous voyez Laurentus là sur un pied, vous coupez la branche. C'est la seule manière de sauver votre cacaoyer. C'est la seule manière. Mais tu te dis, si je coupe la branche là, vraiment, ça pourra donner après. Mais il va tuer ton cacaoyer. Les planteurs savent. Hein? Donc quand ça vient là, bête et méchant, tu coupes, tu enlèves. Tu as sauvé tout le pied du cacao. Mes frères, mon frère, ce comportement-là, ce n'est pas de la même. C'est vrai que tu es serviteur de Dieu. Hein? Comme Pierre, hein? Dieu t'a parlé hier. Mais aujourd'hui, ce comportement que je vois là, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Tu as prêté le flanc au diable. Ça là, il faut arrêter ça. Il faut réparer ça. Si on a parlé doucement, il n'a pas compris. Il faut crier. Le frère Branham a dit que quand, voilà une grande route, et puis vous voyez votre enfant qui est en train de jouer sur la route là, tu vas aller le caresser. Il a dit, il faut enfoncer le clou. Nous autres, peut-être c'est ce qu'on fait. Et je suis prêt à le faire. Pour moi, quelle que soit la manière, pourvu que mon frère revienne et que tout soit que dans son cœur. Pour moi, c'est un problème de cœur. Hein. Tout ce que nous faisons là, quelle est la disposition de notre cœur? Quels sont les sentiments qui sont dans notre cœur? Quels sont les mobiles? Qu'est-ce qui nous pousse à poser un acte comme ça? Tout ça, ça fait partie. Hein? Si de la bouche, ah mon frère, Judas n'a pas dit ça. Oh maître, ça va? Et puis il a embrassé Jésus. Mais dans son cœur, il y avait quoi? C'est ça. Je veux plutôt que dans le cœur, ça soit clair. Et si je vois que ce n'est pas clair, je vais insister jusqu'à... Tu vas dire, mais il y a plus, il m'emmerde. Je te demande, si ce qui était fait, c'est mauvais, je te demande pardon. Je veux que tu demandes pardon. Tu as reconnu, Dieu merci. Une faute avouée et à moitié pardonnée, disent les gens. Et Proverbe nous dit, celui qui avoue ses fautes et qui les délaisse, obtient miséricorde. Je veux que nous obtenions tous miséricorde parce que je les aime. Proverbe a dit que la blessure d'un ami témoigne sa fidélité. Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Je préfère ne même pas aller tromper quelqu'un. Je préfère blesser la personne. Et si la personne a compris, il dit, mais il y a plus les mauvais, les méchants. Et puis il vient, il dit, ce qui est sûr, il faut me qualifier de tous les mots. Mais je sais que tu es quitté dedans. C'est l'essentiel. Quitte dedans, c'est tout. Je ne cherche pas à aller par n'importe quel moment. Donc, mon frère, on va passer le temps dans la prière. Ce qu'on a attendu depuis le vendredi jusqu'à aujourd'hui, le frère va nous conduire, on va prier suffisamment pour ça. Mais ce que je tiens à nous répéter encore, c'est que, quelle que soit notre spiritualité, et surtout que l'ennemi nous guette à chaque instant. Et ne lui laissons pas l'occasion. Il rôde autour de nous. Ne lui laissons pas l'occasion.
Sinon, une fois qu'il s'infiltre et qu'il se greffe quelque part, ça sera très difficile de l'enlever. Et puis, ça va causer notre ruine. Regardez bien, tous ceux qui, dans ce message au départ, ont commencé à bien marcher, et puis qui ont laissé l'ennemi s'infiltrer, on ne les reconnaît même plus même. On ne les reconnaît même plus. Donc, que Dieu nous bénisse. Mon frère Moïse, tu vas donner des sujets de prière en fonction de ce que le frère a dit et le petit résumé que j'ai fait, pour qu'on puisse prier. S'il y a un temps dans lequel nous devons prier, mes frères, mes sœurs, c'est notre temps là. C'est maintenant que nous devons prier, que nous devons persévérer dans la prière, parce que personne ne pourra sauver son ami. Le père ne pourra pas sauver son fils, ou sa fille, ni sa femme. La sœur, c'est pour cela qu'il est dit, de deux qui seront sur un lit, un sera pris, l'autre laissé. C'est ça. Si c'est le frère et la sœur, on les appelle frère et sœur, et puis il se trouve qu'il y a un qui ne marche pas bien, il va rester. La foi de un ne peut pas sauver l'autre. Selon Ézéchiel 14, là. Il n'y a plus de ce qui s'est passé au temps de Noé, où la foi de Noé a sauvé sa femme et ses enfants. Là, non, c'est fini ça. Selon la prophétie, hein, pour moi, il y a peut-être une prophétie. Et ça doit s'accomplir. Que Dieu nous bénisse.